Soyez les bienvenus sur ma chaîne d'éducation et de formation. Que vous soyez enseignant stagiaire ou que vous prépariez le concours de l'enseignement, vous êtes ici à la meilleure adresse. J'ai le plaisir de vous présenter un cours essentiel sur la syllabe et le découpage syllabique. Dans cette vidéo, nous allons ensemble décortiquer les bases de la syllabe, son rôle dans le langage et comment l'enseigner de manière claire et pratique. Vous y trouverez également des explications théoriques simples, mais aussi avec des exemples concrets et des exercices pratiques pour vous entraîner. Alors, restez avec moi jusqu'à la fin pour enrichir vos compétences pédagogiques. Et n'oubliez pas, si vous appréciez ce contenu, abonnez-vous à ma chaîne et partagez avec vos collègues ou amis qui pourraient aussi en bénéficier. Si vous êtes prêts, allons-y. La syllabe, la définition. Une syllabe est un son ou un groupe de sons, c'est-à-dire des voyelles et des consonnes, qu'on prononce par une seule émission de voix. Une seule émission veut dire qu'il se prononce en une seule fois. Exemple, bon, une seule émission de voix, bien sûr. Bonté, deux émissions, bon et té. Trois émissions, congédié, trois émissions de voix. Et à la fin, quatre émissions, publicité, pub, cité, quatre émissions de voix. La syllabe phonétique ou bien la syllabe orale, elle est un enchaînement de sons construits autour d'une voyelle phonétique. Cette voyelle phonétique est le noyau de la syllabe phonétique. Exemple, vent, mou, pire, une syllabe. Il y a une seule émission de voix. Vent, mou, pire. Voiture, deux syllabes. Voiture, deux émissions de voix. Même chose avec fourchette, fourchette, deux syllabes. Téléphone, trois syllabes. Téléphone, trois émissions de voix. Le E en jaune ici, on l'appelle un E muet, ou bien caduc, ou bien instable. Ce E muet, on le trouve en général à la fin des noms, des verbes aussi, des mots. Ça veut dire qu'il y a disparition du son de la voyelle E, c'est-à-dire on ne prononce pas le son E. Mais on peut trouver aussi ce E muet au milieu des mots, comme ici, paiement, remerciement. Ici, il y a également disparition du son de la voyelle E. La syllabe graphique ou la syllabe écrite, elle s'appuie sur un découpage de lettres axé sur les voyelles graphiques. Il ne faut pas confondre la syllabe écrite et la syllabe orale. La syllabe orale, on fait le découpage selon les émissions de voix. Ici, on fait le découpage selon les voyelles graphiques et écrites. Premier exemple, quand on a une voyelle et une consonne qui se suivent, on coupe le mot en syllabes. Par exemple, ici, on a marin, on a A ici une voyelle, R une consonne,
Donc on fait la coupure ou bien la césure. Marin. Robinet. On a O avec le B. Voilà, coupure. Et I avec N. Voilà, ici. Voilà, robinet. Deuxième exemple, on a deux consonnes qui se suivent, sauf à la fin de mot. Quand on a deux consonnes qui se suivent, on fait la coupure. Par exemple, printemps, ici on a N, une consonne, T, une consonne, donc deux consonnes qui se suivent. Donc on fait la coupure ici, ça devient printemps. Messe, on a ici première consonne S, deuxième consonne S, donc on coupe au milieu, messe, ici, entre les deux S. Pourquoi? Parce que les deux consonnes se suivent, mais ici, il y a une exception. À la fin de mots, on ne peut pas faire une coupure des deux consonnes, même s'ils se suivent. Colt. Donc, je ne peux pas faire une coupure ici, d'accord, entre le L et le T. Trois consonnes qui se suivent, séparées après la deuxième consonne. Quand on a trois consonnes qui se suivent, on va faire la coupure ou bien la césure après la deuxième consonne. Ici, par exemple, compter, on a trois consonnes qui se suivent, M, le P et le T. Donc, on va faire la césure ou bien la coupure après la deuxième consonne, c'est-à-dire après le P. Et on le fait ici. Compter. Substantif, on a ici trois consonnes qui se suivent, le B, le S et le T. Donc, on va faire la coupure après le S ici, substantif. On est toujours avec la syllabe graphique ou écrite. Quatrième exemple, on a trois consonnes qui se suivent, mais avec deux consonnes identiques. On sépare après la première consonne identique. Exemple ici, on a appris trois consonnes qui se suivent, le P et le R. Donc je fais la césure ou bien la coupure après la première consonne identique, ici. Donc P et P sont identiques, donc je fais la coupure après la première consonne, ici, le P. Donc app et pris. Accroche, on a le C et le R. On a deux consonnes identiques, le C et le C. Donc je fais la coupure après la première consonne identique ici. Donc ça veut dire accroche. Accroche. Cinquième exemple. Ne jamais séparer les consonnes ch, f, t, gne, kr, br, dr, etc. Exemple, ici, on a repêchage, repêchage, re, p et chat. Donc, ne jamais faire la coupure entre le C et le H ici. D'accord? Signe, même chose, signe, voilà. Je ne peux pas faire la coupure entre le G et le N. Et sixième exemple, quand un mot commence par une voyelle, par exemple école, donc je fais la coupure après la voyelle. École. Opération, donc O, je fais la césure après le O. Opération. On est toujours avec la syllabe graphique ou la syllabe écrite. Septième exemple, mot monosyllabe, c'est-à-dire avec une syllabe ou bien avec une émission, une seule émission de voix, pas de coupure, train, prix, clan, etc. Huitième exemple, mot avec une apostrophe, ne jamais faire une coupure après l'apostrophe, quelqu'un, en quel, la césure, et qu'un, aujourd'hui, au, jour,
d'ouïe. Donc ne jamais faire une coupure après l'apostrophe. Le découpage syllabique, on dit aussi une syllabation. Découper veut dire segmenter, on peut dire aussi ici segmentation. La syllabe phonétique ne doit pas être confondue avec la syllabe graphique. Ça veut dire que le découpage syllabique phonétique est différent du découpage syllabique graphique. Le nombre de syllabes phonétiques ne correspond pas nécessairement au nombre de syllabes graphiques. On va voir ça dans des exemples. On peut segmenter un mot en syllabes orales ou bien en syllabes écrites. Ici, un exemple. On a ici les syllabes orales, les syllabes écrites, et on va prendre les mêmes mots et on va voir la différence. Retouche, deux émissions de voix, retouche, deux syllabes. Ici, trois syllabes, retouche. Vase, une syllabe, une seule émission de voix. Ici, vase, deux syllabes. Téléphone, trois syllabes, trois émissions de voix. Téléphone, ici quatre. Téléphone. Hirondelle, trois syllabes. Hirondelle, trois émissions de voix. Ici quatre syllabes. Hirondelle, le, hirondelle. On l'a vu tout à l'heure, donc il faut faire la césure entre les deux consonnes identiques. Des, une syllabe, une émission, une seule émission de voix. Et ici, une syllabe. Femme, une syllabe. Femme, une seule émission de voix. Ici, femme, deux syllabes. On fait la césure quand on a deux consonnes identiques. Maintenant, on va voir des applications. Les applications, découpez les mots suivants en syllabes orales et écrites. Vous arrêtez la vidéo, vous répondez et on se retrouve dans la diapositive suivante pour la correction. La correction, ici, syllabe orale et ici, syllabe écrite, domicile. Ici, on a trois émissions de voix, domicile. Ici, quatre syllabes. On fait la coupure entre la voyelle et la consonne qui la suit. Animal. Le mot commence par une voyelle, donc la coupure après cette voyelle. Ici, animal. Trois syllabes. Douce. Une seule émission de voix, douce. Une syllabe ici, ici deux. On fait la coupure entre la voyelle et la consonne. Menotte. Deux syllabes, deux émissions de voix, menotte. La coupure entre la voyelle et la consonne. Ici, même chose. Mais ici, on doit faire la coupure entre les deux consonnes identiques. Menotte. Signal, ici le verbe signaler au présent. On ne peut pas faire une coupure entre G et N, mieux. On a ici deux émissions de voix, signal, ici trois syllabes. Coupure entre la voyelle et la consonne. Contente, deux émissions de voix, contente. Ici la coupure, ici entre les deux consonnes qui se suivent. Et ici, la même chose. Camarade, trois émissions de voix, camarade, trois syllabes. Ici, quatre syllabes. La coupure entre la
voyelle et la consonne qui la suit. 8. Opportun. On fait la coupure entre les deux consonnes identiques, même si le mot commence par une voyelle. On a 3 syllabes. Et enfin, plan. Ici, on a une seule émission de voix, plan, donc une syllabe. Le cours est terminé. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Si elle vous a été utile, n'oubliez pas de cliquer sur j'aime pour soutenir la chaîne. N'hésitez pas également à vous abonner pour ne manquer aucun de nos contenus. Et surtout, pensez à activer la cloche de notification pour être alerté dès qu'une nouvelle vidéo est publiée. Et n'oubliez pas aussi à partager cette vidéo avec vos collègues et vos amis. Et enfin, j'aimerais beaucoup connaître vos avis. Laissez un commentaire ou bien une question ou bien une suggestion juste en dessous. Merci de votre attention, de votre soutien et à très bientôt dans une prochaine vidéo.